السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pour la suite de formation de logiciel AutoCAD Civil 3D sur le titre de la création des bandes de données. La création des bandes de données, je veux dire qu'il y a ici, sur le profil, il y a toujours des bandes de données qui existent. Il faut toujours les personnaliser ou bien utiliser un gabarit qui contient déjà une charte graphique associée à une entreprise ou bien un bureau d'études. Mais dans cette partie, je vais vous montrer comment personnaliser les bandes de données sur AutoCAD Civil 3D. Comme une première astuce, je vais commencer par la modification de l'affichage. Ici, la modification de l'affichage, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'affichage du profil. Pour notre cas, voilà. Pour la modification de l'affichage, il suffit d'un clic, sélectionner le profil, la grille et valider sur modifier le dessin de profil ou non. Ici, au début, vous allez trouver le nom, le graphe. Ici, vous avez trouvé l'échelle verticale et horizontale, la direction de dessin de profil de droite vers la gauche ou bien l'inverse. La grille, ici, vous pouvez personnaliser la grille. Par exemple, je désactive l'affichage. Ici, comme ça, la grille sera remplie le long de la totalité de l'affichage. Pour limiter la grille, il suffit juste de sélectionner quelque part pour limiter la grille avec euh, les aires de remplissage, etc. Ici, vous pouvez personnaliser la grille. Elle commence de côté droit avec des espacements ou bien non. Ici, vous pouvez donner par exemple le 1. Vous allez remarquer qu'il y a un petit grille qui s'affiche en bas parce que j'ai ajouté, voilà. À partir de 1, il y a un petit espacement. Je reviens sur l'onglet de la grille, sur la notation de titre. Ici, vous pouvez modifier le titre. Ici, vous pouvez pas modifier. Il faut entrer ici et donner le titre. Par exemple, je donne le nom de mon nom, bien sûr. Regardez, voilà. Personnalise ça. Ici, après ça, vous avez remarqué que le titre de profil a été changé. Tout simplement, c'est assez simple. Je reviens toujours sur la partie de la modification du style de le profil en long. Ici, vous pouvez personnaliser la hauteur de texte qu'il faut donner par exemple de 15. Juste des exemples comme ça. La taille, voilà. Ici, les blés de titre de texte en haut, en bas, etc. Vous pouvez changer tous ces paramètres. En haut, en bas, etc. Ici, la justification, la position des titres en haut, c'est-à-dire le centre, vous pouvez ici de gauche, vous pouvez personnaliser côté gauche par exemple. Côté droit, généralement, c'est pas vraiment intéressant de modifier ces parties parce que le décalage selon les Y, etc. Sur les axes horizontaux, ici, vous pouvez personnaliser les étiquettes, etc., les titres, etc., les points bas. Vous pouvez personnaliser toutes ces choses. On verra tout ça après. Le, les points bas comme les annotations au point de la géométrie horizontale, etc. Tout ça, on va le voir après. Les axes verticaux, vous pouvez modifier le décalage. Par exemple, côté droit, on donne les espacements, les axes avec un décalage de 30 par exemple. Pour remarquer, voilà le décalage. C'est par défaut. Par défaut, on donne 5 pour qu'il soit proche de l'affichage. Ici, vous pouvez personnaliser les calques, les couleurs utilisées avec l'affichage des différentes étapes, différentes composants. Par exemple, pour notre cas, en affichant la grille au point de la géométrie horizontale, c'est-à-dire la grille comme ça. Attends, je la désactive. Ici, on a un début de la clotoïde, le cercle, parce que selon la nature de notre tracé en plan, pour afficher toutes ces choses, il suffit juste de sélectionner la grille au point de la géométrie horizontale. Vous remarquez ici qu'il y a
une grille au point de la géométrie horizontale. En plus de ça, en affichant par exemple les étiquettes, les annotations en bas de la boîte du point de la géométrie, vous allez trouver ça. Voilà, c'est-à-dire l'affichage des PK des points de la géométrie, comment personnaliser tout ça. En traitant un exemple comme ça, là il y a au milieu, voilà. Ici, je reviens et je sélectionne l'axe modification. Je reviens sur les axes horizontaux. Dans cette partie, vous pouvez personnaliser. Par exemple, on donne une rotation de 90 degrés. J'applique. Voilà l'orientation. Le décalage selon les Y. Je donne par exemple de -12 sera équilibré par exemple de -11. Ok, avec l'axe des X, je donne -1 par exemple. Avec une hauteur de texte, je donne par exemple 1,5. Pour minimiser, c'est petit, on donne de 25. Voilà, comme ça, c'est la, on a personnalisé, utilisé les axes horizontaux pour l'affichage des les points, la grille, les PK de la grille au niveau des points de la géométrie. Ici presque, on a terminé de la phase de la modification de l'affichage de l'axe. Ici, j'attire votre attention que pour afficher les PK directement au niveau de la grille, il suffit juste de sélectionner l'axe, propriété de la ligne de profil ou non. Il faut bien sûr limiter le dessin de la grille avec la ligne de profil ou non, ou bien avec le dessin, c'est pas un problème. Et déplacer vers l'archirage pour ajouter les ondes de déblai et les ondes de remblai, ok. Ou bien sûr, l'archirage de la ligne de remblai sera avec le vert et les ondes de déblai seront en couleur rouge. Maintenant, pour afficher les étiquettes des points de la géométrie, il suffit juste de sélectionner la ligne de profil en haut, modifier les étiquettes. Ici, vous choisissez les points de la géométrie horizontaux et les ajouter comme ça. Vous allez trouver ici des étiquettes qui montrent, qui indiquent bien sûr le PK de chaque point de la géométrie, c'est-à-dire ici le début, la tangente avec le spiral, c'est-à-dire la clotoïde avec le spiral et la curve, c'est-à-dire la clotoïde avec la courbe, etc. Comme ça, presque, sont des tricks et des astuces qu'il faut les prendre en considération. Maintenant, je passe directement à la deuxième phase qui est l'ajout d'une bande de données. Pour faire cela, il suffit juste de sélectionner l'axe, propriété de profil en long, les bandes. Ici, par défaut, on a cette bande de données, on peut la supprimer tout simplement, hop, etc. Pour notre cas, ici, je vais désactiver l'affichage de la grille de points horizontaux avec les annotations. Bien sûr. Maintenant, je reviens sur l'ajout des bandes de données propriété dessin de profil en long sur les bandes de données. Ici, sur le type des bandes de données, vous pouvez choisir donner la ligne de profil en long, c'est tout ce qui concerne la ligne de profil en long, la géométrie verticale, horizontale, les dévers, les lignes de coupe et données de canalisation. Pour notre cas, choisissons données de profil en long. Ici, on a pas mal de choses comme les stations, les élévations et les stations. Et il y a pas mal de euh, types qui existent. Pour notre cas, on utilise souvent Profile Data et on l'ajoute directement ici. On a des lignes, la surface du terrain naturel, on affiche quoi, et la surface, on affiche quoi pour la ligne projet. On accepte ces valeurs. Actuellement, pour faire cela, on active l'ajout des bandes de données. Voilà, on a cette
bande de données. Comment personnaliser cette bande de données? Il suffit juste de modifier cette bande de données. Comment la personnaliser? Sous style, en cliquant sur cette étiquette, Profile Data, on personnalise cette. Sous le nom, il y a le détail. On déplace la première deux choses pour l'affichage, pour afficher les zones de texte. Sous le détail, on donne une largeur de 200 hauteur pour appliquer. Avec la composition des étiquettes, j'attire votre attention que cette partie elle est pour la zone texte, c'est-à-dire le titre de la bande de données, la largeur, la hauteur, etc. Au bande, etc. Pour personnaliser tout ça par la création de ça. Par exemple, au milieu centre, en sélectionnant au milieu centre, au milieu centre. Bien sûr, profile data, on donne par exemple en sélectionnant les stations, les stations, non, ça, j'affiche ça, voilà. Tout ce que vous pouvez ici personnaliser le texte, la couleur, etc., la position, la hauteur du texte, etc. C'est la première partie. Sur l'étiquette image, on a généralement 7 pour les données qui sont automatiques. Pour les modifier, les personnaliser, il suffit de composer une étiquette. Sous la valeur de l'abscisse, il suffit juste de personnaliser ces données comme la personnalisation des données. Personnalisation des données, c'est-à-dire vous pouvez ajouter des choses et supprimer d'autres choses. La valeur de l'abscisse, par exemple. Pour notre cas, on supprime, on fait une copie. Pour notre cas, ici, je vais créer une copie pour ne pas créer une copie de la sélection. Je le donne le nom, par exemple. Je fais ça. J'applique le détail de la bande, je donne 200. L'affichage, je personnalise l'affichage rapidement au milieu centre. Au milieu centre. Le profile data, je le change, je le donne. Attention. Et c'est comme ça pour l'affichage. Ok. L'affichage affiche ici 2, comme ça. Allez, on donne copier la sélection actuelle. On passe à la partie de calcul automatique. Je compose une étiquette tout simplement. On a déjà introduit la valeur, c'est-à-dire on doit supprimer l'existing ground and finishing ground. Ok. Ici, généralement supprimer tout ça parce que vous allez ajouter d'autres bandes qui existent souvent. Ok. Ok. On trouve que les, les les stations. Comment modifier après ça les stations? Propriété générale du profilement, bien sûr, modifier la sélection affichage. Il faut désactiver les points bas, les points hauts. Il faut désactiver ça. Ce que je vais dire. Il faut désactiver les points bas. Voilà. On n'a que la partie des abscisses curvilignées. Maintenant, vous pouvez changer l'orientation, etc. Comme le point bas, appliquer ce style. Ok. Je reviens sur le style copié déjà, copié, appliquer. Ok. Pour la modification, il suffit juste de revenir ici sur la bande de données et changer l'emplacement avec la rotation donnée, une rotation de 90 avec le décalage des Y au milieu centre, c'est-à-dire éliminer les Y comme ça.
appliquer, ok, appliquer, ok, ok, et appliquer. Vous allez trouver au milieu central, il faut personnaliser, il faut prendre un peu de temps pour familiariser avec cette étape parce qu'elle est très importante lors la ici au milieu de la bande bien sûr, comme ça l'étiquette sera ajustée automatiquement au milieu de chaque bande. Voilà, comme ça presque on a terminé de la personnalisation, la modification des bandes de données. De la même manière, vous pouvez ajouter les lignes de profil, les lignes de profil, les annotations pour la géométrie verticale, ajouter la géométrie horizontale, ajouter en plus de ça, Profile Data Elevation, vous pouvez choisir cette, cette bande de données par exemple, ajouter, ok, ici c'est, je l'augmente cette bande de données, j'applique tout ça, ok, de profil en long. Actuellement pour le vertical géométrie, il faut donner toujours modifier ça et donner et sans affichage, afficher la zone titre, etc. Comme ça, voilà, vous pouvez personnaliser le, 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 le détail de la composante composée au milieu centre, toujours au milieu centre, comme ça, vertical geometry, ok, appliquer bien sûr, voilà. Ici, pour personnaliser la géométrie verticale, j'attire votre attention que les profils, il faut prendre en considération le profil de la ligne profil en long, le problème sera résolu, voilà, la courbe. Pour la géométrie horizontale, vous pouvez toujours personnaliser de la même manière, c'est-à-dire donner des valeurs de 100 pour la zone cadre et affichage de au milieu centre. Au milieu centre. Vous pouvez personnaliser ça avec un peu de temps, un peu de temps, etc. Ici, vous pouvez aussi, ce qui concerne les altitudes de la géométrie, ici, le code de terrain naturel et le code de projet. Ici, c'est Faisal et modifier la sélection. Ici, au niveau de l'abscisse curviligne, vous pouvez donner le nom au milieu centre, au milieu centre. Ici, il faut personnaliser une chose qui est très importante, non pas la valeur de l'abscisse. Ici, donner par exemple le code de terrain naturel profil en long, c'est-à-dire la surface. Ok. Après un slash et donner profil en long de la ligne projet. Ok, acceptez ça. Avec un décalage, bien sûr. Ici, on passe pour personnaliser l'étiquette. Je donne non pas les stations, mais je crée code terrain naturel slash code projet, ajouter, comme ça, ok. Et au niveau de l'affichage, les points géométriques verticaux, étiquette, marque, oui, verticaux, ok, ok, ok. Pour afficher les valeurs, voilà les valeurs, il suffit juste de personnaliser ici quelle est la ligne de profil
1 c'est la terrain naturel et le profil c'était 1 comme ça. Les valeurs seront affichées à la fin du processus. Ici, il faut donner l'orientation de chaque ligne d'affichage. Je désactive ça. Voilà. Ok, j'affiche ces trucs. Il faut personnaliser d'autres choses. Alors, la bande de données, ici il faut supprimer la totalité des choses existantes. Ok. Ici composé, il faut supprimer ces données parce qu'on a déjà personnalisé cette bande de données selon les besoins. Selon nos besoins bien sûr. Appliquer, ok, appliquer. Voilà. Ici, il me reste, il y a un petit problème au niveau de la personnalisation de cette. Concernant l'affichage, les points hauts, les marques, ok, appliquer, ok, voilà. Bon, on revient, je supprime la petite ligne, voilà. Comme ça, le problème sera résolu définitivement. Voilà le texte, le code projet 131 ici en mode. On passe en mode là où il y a un mode anglais. Il y a toujours la différence, c'est-à-dire la cote de terrain naturel, elle est inférieure à la cote de la ligne du projet et vous remarquez ça. Vous pouvez aussi personnaliser la précision, c'est-à-dire les nombres des chiffres après la virgule. Tout ça est très simple de le personnaliser. Comme ça, j'ai terminé cette partie de la bande des bandes, ou bien la personnalisation des bandes de données. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.